Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une voiture assez originale, assez rare, peu courante, c'est certain. Il s'agit d'une Buick de 1941 et le modèle est c'est ce qu'on appelle le Super, Super, de 1941. Donc elle est super sans aucun doute, mais au-delà de ça, donc c'est aussi le nom du modèle. Voilà une voiture que j'avais déjà aperçue, où j'étais passé devant assez rapidement sans trop y porter attention. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu le temps, je me suis arrêté, je l'ai regardé un peu plus près. J'ai regardé son prix aussi, qui m'a surpris. Et j'ai décidé d'approfondir un petit peu mon inspection. Je ne l'ai pas inspecté entièrement. Je l'ai sommairement regardé pour l'instant. Et j'ai décidé d'aller faire un tour avec, un petit essai de conduite, puisque on m'en a dit que du bien au niveau conduite. Et effectivement, ça s'est confirmé. C'est assez surprenant, mais c'est une voiture qui se conduit très très bien. Pour une voiture de 1941. Elle présente très bien aussi. Elle a une peinture qui assez, on va dire, patinée, qui est jolie malgré tout, mais et avec une très belle patine en fait. C'est difficile à voir, si on doit le voir, c'est un deux tons en fait. Un vert un peu plus soutenu sur le bas et un peu plus clair sur le haut. Alors voilà ce que je veux dire en parlant de patine, c'est ça par exemple, à cet endroit-là du coffre à l'arrière. Et à certains d'autres endroits, il me semble avoir vu aussi un petit peu de cette patine, voilà, sur l'aile arrière gauche, on la voit ici, très jolie d'ailleurs, très jolie. Et on en retrouve bien sûr sur le haut du coffre, du capot moteur. Et encore une fois, on dirait presque une patine artificielle tellement elle est jolie. Alors les chromes, les emblèmes sont tous présents sauf un, j'ai noté ici, c'est j'imagine on doit avoir un Buick ici, BUICK, c'est certainement manquant de ce côté, il est là, il est de ce côté. Voilà, et c'est peut-être le seul emblème ou élément de décoration qui est manquant. Tout le reste y est, on le voit, et il y en a beaucoup sur cette voiture. Alors bien sûr, ils sont légèrement piqués, on le voit ici. Voilà, ça doit se voir. Les pare-chocs sont très beaux, avec aussi bien sûr un petit peu piqué sur le haut, un petit peu écaillé ici même. Voilà, de toute évidence, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier de driver, c'est que c'est une voiture qui est prête à rouler et qui présente très bien telle qu'elle, quoi. Alors, et toujours bien sûr avec la possibilité d'en faire un show-car, avec bien sûr pas mal de travail, quoi. Mais tout est là, tout est complet. Elle est équipée de pneus neufs et de très très belles jantes et des très beaux flancs blancs, donc magnifique. Elle est en marche, vous devez l'entendre. Elle tourne très très bien. Alors elle est mue par un moteur V8, un moteur de 8 cylindres en ligne. Et la caractéristique de cette voiture, on va le voir ici, c'est que dans le début des années 50, 52 au moins, on lui a installé le moteur qu'elle a actuellement, c'est-à-dire que le cylindre, le 8 cylindres en ligne, et une boîte automatique Dynaflow. Et en fait, l'histoire, donc voilà, cette voiture a appartenu à la famille Rubenstein, dans les environs ou à Eugene, en Oregon. Eugene, c'est une grosse ville, enfin une grosse petite ville qui se situe à environ environ 160 km au sud de Portland. Et on m'a dit que cette famille était très réputée, très riche aussi, quoi. Et voilà, donc cette voiture appartenait à la mère de la famille Rubinstein, qui a décidé au bout de quelques années qu'elle ne désirait plus passer les vitesses manuellement. Et c'est pour ça qu'en 1950, enfin dans le début des années 50, on lui a installé ce moteur 8 cylindres en ligne, couplé donc avec cette transmission Dynaflow automatique. Et ça a été fait donc chez le concessionnaire local, Erling Buick, à Eugene donc. Voilà, donc intéressant. Et encore une fois, donc bien sûr, forcément, ça a été fait en règle dans les années 50, et la transmission marche très 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 bien. Voilà, donc pas de
pas de coups, pas de rouille sur la carrosserie, hein, à part cette jolie patine, hein. C'est tout ce qu'on peut, observer. Les feux fonctionnent. On va voir un petit peu l'intérieur aussi, hein, qui est vraiment dans son jus, absolument dans son jus, hein. Alors évidemment, hein, on voit des panneaux de porte un peu tachés ou un peu, enfin voilà, qui sont un peu vieillis, hein, évidemment. Pareil, mais pas de déchirure, pas d'accro, tout est là. Elle a un joli ciel de toit, pareil. Et la banquette arrière, impeccable. Un joli volant et un tableau de bord complet. Voilà, tiens, on va jouer avec l'autoradio. Non, rien. Le vieil autoradio à lampe. Tiens, Buick, c'est marrant ça. Non, ça ne semble pas fonctionner. Pourtant, j'ai déployé l'antenne, hein, manuellement, comme il se doit. On la voit ici. Voilà, avec le petit bleu, avec le gros bouton. Ici même, hein. Voilà. Et voilà, donc l'antenne en position basse, on va dire. Le chauffage fonctionne, le désembuage fonctionne. Il est assez faible, mais je sens un peu d'air chaud ici, au bas du pare-brise. Voilà, defroster ici. Les feux fonctionnent, on les a vus, hein, les feux allumés dehors. Et voilà, les jauges fonctionnent bien, le compteur kilométrique fonctionne, je l'ai vu. La jauge d'essence, pression d'huile, et là-bas on a la température et le voyant de batterie, le témoin de charge de la batterie. Voilà, hein, donc encore une fois, ça a été bien fait. On voit le levier de changement de vitesse sur la colonne ici, avec l'indicateur ici. Ce qui est... Elle a un frein à main qui fonctionne bien parce que je viens de m'apercevoir que j'ai laissé la voiture en position drive. Alors ne le faites pas, c'est pas recommandé. Donc théoriquement, voilà, si je... Voilà, hein, j'ai lâché le frein à main, j'ai lâché, et sans action sur la pédale d'accélérateur, hein, je bouge, hein, d'accord. Donc bien, voilà, on a donc un frein à main efficace. Voilà, effectivement, c'est bizarre, je me surprends à avoir fait ça. Voilà, j'aurais dû laisser la voiture dans cette position-là. Et j'ai eu de la chance de ne pas avoir à courir après. Voilà, donc note, drive, low gear et reverse, hein, tout à fait à droite. Voilà, les essuie-glaces fonctionnent. Alors ça, c'est une chose rare sur une voiture de 1941. Sur un système certainement à dépression, j'imagine, sans en être certain, mais c'est... voilà, la montre ne fonctionne pas, hein, elle indique 9h30 depuis tout à l'heure. Voilà, donc je vous disais, à l'intérieur, vraiment dans son jus complet, mais à part l'aspect vieilli évident, il n'y a pas de trou, pas de déchirure, hein, et pas d'odeur de vieille voiture à l'intérieur, hein, ça sent la vieille voiture, mais la vieille voiture propre. Voilà, pas de direction assistée évidemment, mais enfin on a ce grand volant qui fait que la conduite est facile. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Fresh air. Ça c'est pour envoyer de l'air. Et ça c'est ashtray, le cendrier. Il y en a un de chaque côté d'ailleurs. Un pour monsieur, un pour madame. Voilà. Intéressant, hein. J'ai bien aimé cette voiture. J'aime aussi surtout beaucoup la manière dont elle se conduit. J'ai noté un trou à accélération en bas régime. Alors elle hésite un petit peu comme ça en première quand on démarre, hein, et ensuite quand ça passe, par contre en revanche après quand on lui donne on monte dans les tours un petit peu, moteur tourne, il est très régulier et la voiture avance bien sans aucun doute. Même noté ici un réglage du rétroviseur extérieur, hein, à télécommande comme on dit, hein, enfin à distance, de l'intérieur quoi, de l'intérieur. Et ici tiens la petite fenêtre pour ouvrir voilà, la ventilation, un petit peu dure mais elle fonctionne. Voilà, les vitres montent et descendent, etc. J'ai noté que je sais pas pour quelle raison les pare-soleil étaient dans le coffre, dans un carton. Voilà, c'est tout. Sympa, comme je le disais, j'avais pas prévu d'inspecter cette voiture, de m'y arrêter, et je suis content de l'avoir fait. Encore une fois, hein, un prix très intéressant pour la voiture, pour ce qu'on a. Hein.
Encore une fois, une voiture qui est prête à rouler, quoi, sans aucun doute. Hein. Voilà, en tout cas, il fait bien bon dans la voiture, bien chaud. Et voilà, et je vais la ramener au Bercail chez Mémorilet. Voilà, c'était donc Serge de Rayon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.